matin. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Oh Jésus, tu es ma lumière, Seigneur. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux, sois ma prière. Tu ma lumière, en toi j'ai un Père sommes ses enfants, alléluia. heureux, sois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux, sois ma prière. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je veux rester près de toi, Jésus. Je veux goûter encore, Seigneur Jésus, à tes bienfaits, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Célébrons ensemble. Alléluia. Merci pour le groupe de louanges, pour Le bon moment que nous venons de passer, que nous allons continuer. nous sommes enfants de Dieu. Nous venons de le chanter. Alléluia. Mais si nous sommes enfants de Dieu, c'est parce qu'un jour, Jésus est venu et qu'il est mort pour s'acquérir ce peuple auquel nous appartenons. Et pour que nous puissions accéder à ce statut d'enfant de Dieu, il a donc fallu que Jésus meure sur la croix. Mais avant de mourir, il a instauré cette table. Il a dit qu'il a béni le pain, il a béni la coupe, et il nous a demandé de le faire en mémoire de lui. Et en mémoire de lui, Jésus, vous savez, il est grand, il est large, il est profond. En mémoire de lui, nous pouvons passer beaucoup de temps.
à le faire, mais il y a beaucoup d'aspects. Aujourd'hui, je voudrais juste attirer ou partager avec vous de nous rappeler qui est Jésus. Je vous demanderai de lire simplement Jean chapitre 1. On va partager Jean chapitre 1. Le verset 1, puis le verset 14. Je vais lire. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Le verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique de Dieu, du Fils unique du Père. Pour aller vite, je vous demanderai aussi de lire l'Épître aux Hébreux, on est au chapitre 9 et le verset 11. Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Rapidement, Jésus est ce sacrificateur qui est venu du ciel. Il a traversé ce tabernacle, comme nous venons de le dire. Il est allé avec son sang. Et il a fait ce sacrifice parfait qui enlève les péchés du monde. Mais il faut savoir aussi que le corps qu'il a donné, c'était la parole qui s'était faite chair. Et nous avons la grâce merveilleuse que quand nous recevons Jésus dans nos cœurs, ça veut dire que nous recevons la parole. Et j'ai envie de rendre grâce au Seigneur avec vous du fait qu'aujourd'hui nous ne sommes plus ce peuple qui peut mourir faute de connaissance. La connaissance, c'est la parole. Mais cette parole, nous l'avons en nous, c'est celle qui nous donne la vie. Mais, comme tantôt le pasteur l'a dit, comme dans le cas des bénédictions, Dieu a fait sa part. Il a placé ces bénédictions-là. Et dans la même situation, de la même façon, Jésus aussi a fait sa part. Quand nous l'avons invité à vivre en nous, il est venu, il est en nous. Ne doutons pas, mais nous avons notre part. Et aujourd'hui, c'est cela que je voulais partager, c'est la parole que je voulais qu'on partage, que Jésus, il est venu, il a accepté d'habiter en nous, il est cette parole, cette vie parfaite, mais nous avons notre part. Et je voudrais qu'on prie pour qu'au moment où nous nous rappelons de lui, où nous faisons ce service en mémoire de Jésus, que nous pensions que oui, il est en nous, qu'il est la vie, mais que notre part, c'est d'entretenir, de lire cet amour de la parole, de lire cette parole, pour qu'elle soit une vie en nous, que chaque jour nous fassions ce pas nécessaire pour lui ressembler. Je vais prier et ensuite je demanderai à chacun de participer en louant le Seigneur pour ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il va continuer à faire certainement. Je voudrais te louer, ô notre Dieu, pour ton amour parfait, ton amour que tu as montré, que tu as démontré, alors que tu n'étais pas obligé, mais tu l'as fait en donnant ton Fils unique, Jésus, qui a accepté aussi de mourir sur la croix pour nous, afin que nous puissions avoir la vie. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci d'accepter de vivre dans nos cœurs. Merci pour le pain qui est ici et qui représente ton corps que tu as donné à la place des nôtres et qui a été puni. Merci pour de bénir aussi
cette coupe qui représente ton sang, le sang de l'Alliance nouvelle. Nous prions, Seigneur, que ton Saint-Esprit soit au milieu de nous, afin que pendant que nous partageons ce pain, que nous sommes en communion les uns avec les autres, que tes bénédictions descendent, et surtout, Seigneur, que l'amour, la réponse parfaite à ton amour naisse et grandisse dans nos cœurs pour la gloire de ton nom. Amen. Je demanderai à chacun d'entre nous qui a donné sa vie au Seigneur et qui, par la grâce de Dieu, vient à nouveauté de vie, Seigneur, que vous puissiez vous lever et participer à la louange. Que le Seigneur soit béni. En effet, Seigneur, nous voulons te bénir de tout notre cœur, parce que tu as envoyé ton Fils dans le monde pour que nous soyons sauvés par lui. Et nous te bénissons parce qu'il est venu donner sa propre vie. Il a versé son propre sang pour que nous soyons rachetés, réconciliés, réintroduits dans ta présence. Seigneur, merci pour l'évangile, pour la bonne nouvelle de ton amour, de ton salut et de l'espérance que tu as mis dans notre cœur. À ton nom soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci éternel, notre Sauveur, de ce que tu es venu parmi nous pour nous montrer le chemin. C'est vrai que ce matin, nous confessons que tu es la lumière du monde. Tu es le chemin, tu es la vérité et la vie. Et nous te célébrons parce que, Seigneur éternel, tu nous as sauvés. Et tu es présent encore au milieu de nous ici ce matin. Merci pour tout ce que tu as encore accompli dans la vie de tout un chacun de nous. Merci pour ton esprit que tu répands au milieu de nous ce matin. À toi toute la gloire et l'honneur dans le précieux nom de Jésus. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Oui, Seigneur, nous avons te rendre grâce et que nous, nous devons ton nom. Seigneur, on va t'en demander, Père, que tu pardonnes, que je peux te bénir, Seigneur. Seigneur, que tu peux ta gloire, Seigneur, que tu as besoin, Seigneur. Comme nous dit, que tu es nous nourrir, tu vas te dire, ta gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu peux te faire, que tu peux nous lancer. Merci, Père. Seigneur, je veux te louer pour cette occasion que nous avons de nous rassembler. Merci Seigneur pour ce plaisir d'être ensemble et de pouvoir te louer ensemble. Seigneur, merci parce que tu es fidèle en toutes choses. Comment ne pas te louer et te remercier pour toutes tes grâces jour après jour. Amen. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à Jésus, pour ta fidélité, merci pour le soutien, Seigneur. Ce matin, nous sommes dans la joie d'être, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. C'est toi qui es au milieu de nous. Et par ton esprit, tu viens sur nous. Tu la confortes, tu l'encourages. Merci pour ta fidélité, merci pour ce Fils éternel qui a agréé.
Nous continuons de louange et nous allons passer la parole au pasteur pour nous apporter la parole de Dieu. Mais avant cela, je voudrais rendre grâce au Seigneur pour toutes les bénédictions qu'il nous donne. Et de ces bénédictions, il y a aussi des bénédictions matérielles. Et nous savons que nous avons la responsabilité et le privilège de donner la part qui revient au Seigneur pour l'édification de son Église. Maintenant, dans ces périodes de Covid, on ne se déplace pas, on limite les déplacements pour limiter les contacts. Et donc, les offrandes et les dîmes ont été placées, il y a une qui est placée devant. Donc, quand on sort, on prend son enveloppe, on met son offrande ou sa dîme, on la dépose dedans. Mais je vais alors louer le Seigneur pour cela. Je voudrais te louer, ô notre Dieu, pour le privilège que nous avons d'être tes enfants et de pouvoir participer à l'édification de ton royaume de plusieurs façons. L'une des façons, Seigneur, c'est de donner des biens que tu nous as donnés, donner la part qui te revient pour qu'elle puisse servir à toutes les œuvres qui servent à ton royaume. Pour cela, Seigneur, nous voulons te louer de pouvoir y participer. Mais nous te demandons aussi de les multiplier pour que tous les besoins soient rencontrés, que ce soit en évangélisation, que ce soit en construction, en toutes choses. Nous voulons te dire merci aussi pour la sagesse que tu veux donner, pour l'administration de tes biens, pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour ce temps de louange, d'adoration. Ça nous fait beaucoup de bien, ça élève notre âme et ça contribue à notre bénédiction. Nous voulons souhaiter la bienvenue à chacun et nous aimerions le faire, particulièrement à l'égard de ceux qui seraient là pour la première fois. Y a-t-il des personnes qui sont là pour la première fois? Il suffit de lever votre main et puis on va vous saluer. Non? Personne? Très bien. Alors nous allons ouvrir la parole de Dieu et j'aimerais que nous parlions du fait de discerner la présence du Seigneur. On peut parler de la présence du Seigneur au moins de deux manières, on va développer cela. Et j'aimerais introduire ce sujet avec deux lectures. La première se situe dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 28 et au verset 18. Matthieu chapitre 28, verset 18. On peut lire à partir du verset 16 pour juste faire une petite remarque en passant. Matthieu 28, verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Déjà dans ce premier texte, Jésus parle de sa présence avec, et même il précisera dans la vie des disciples, puisque le Saint-Esprit est en nous,
Mais alors qu'il parle de sa présence tous les jours jusqu'à la fin du monde, alors qu'il est là auprès de ses disciples, il y a quand même des gens qui doutent. Donc, ils ne discernaient pas eux-mêmes la présence de Jésus alors qu'il était là, alors qu'il leur parlait. Dans 1 Roi, chapitre 19, Un Roi, chapitre 19, nous lisons au verset 11. Nous connaissons ce passage où Élie est menacé par Jézabel. Il s'enfuit, il se décourage et il va y avoir un dialogue qui va s'instaurer entre lui et le Seigneur. Donc 1 Roi 19, 11. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Quand il est dit un vent fort et violent, on imagine ce que ça a dû être pour que les montagnes soient déchirées comme un vêtement. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles, que fais-tu ici, Élie? Donc dans un premier temps, Jésus annonce, même à ceux qui sont là avec du doute, qu'il sera avec eux, et comme je l'ai dit, et c'est dans l'évangile selon Jean qu'il est précisé cette chose, Jésus dit non seulement aujourd'hui le consolateur est avec vous, mais plus tard il sera en vous, donc après la Pentecôte, après la résurrection, la nouvelle naissance, etc. Donc Jésus promet sa présence tous les jours. Et le deuxième texte que nous lisons nous parle de la nécessité de discerner sa présence, parce que le Seigneur est présent avec nous tous les jours, comme il est partout tous les jours. C'est pas pour cela qu'il se passe forcément des choses, des manifestations glorieuses. Mais à un moment donné, si nous savons discerner sa présence, qui n'est pas toujours dans ce que l'on ressent, dans ce qu'on entend, dans ce qu'on voit, parce que il y avait un vent violent, un vent impétueux, mais Dieu n'était pas dans ce vent. Parfois, on pense que Dieu est dans des manifestations, forcément il est dans des manifestations qui se voient, qui se ressentent, le sentiment, la sensation, le feu, la chaleur. Mais finalement, Dieu n'était pas ni dans le vent, il n'était ni dans le tremblement de terre, il n'était ni dans le feu, c'est-à-dire que Dieu n'est pas forcément dans ce qui s'entend, dans ce qui se voit, dans ce qui se ressent, mais Dieu est dans ce qui se discerne. On a besoin de discerner la présence du Seigneur et ne pas penser qu'il est dans le vent, qu'il est dans le tremblement de terre et qu'il est dans le feu. Élie avait besoin, et il a compris, quand il y a eu un murmure doux et léger. Donc, la présence de Dieu, elle se discerne. Elle ne se ressent pas forcément, elle ne s'entend pas forcément, elle ne se voit pas forcément, mais à coup sûr, elle se discerne. C'est d'autant plus vrai que des hommes de Dieu, d'authentiques hommes de Dieu dans la Bible, soit n'ont pas discerné la présence de Dieu, ou soit n'ont pas discerné son absence, son retrait. Jacob, vous vous rappelez du passage où il y a une échelle, il voit une échelle, il a une vision, des anges qui montent et qui descendent, et il va s'engager à un combat, etc. Et Jacob va lutter avec un ange, et ça c'est plus tard,
je vais rester sur l'échelle, et il va appeler ce lieu Bethel, parce qu'il dit « l'Éternel était là et je ne le savais pas ». Donc Dieu était là, mais il ne le savait pas. Il n'avait pas discerné sa présence. L'autre homme de Dieu qui a connu un peu plus de difficultés que Jacob, c'est Samson. Vous vous rappelez avec ce que Samson était capable de faire avec une mâchoire d'âne, etc. Et à un moment donné, parce qu'il n'a pas su triompher de la tentation que suscitait Delilah à ses côtés, elle a tellement persévéré, qu'il a fini par livrer le secret de sa force. Et à un moment donné, quand les Philistins sont venus une énième fois sur lui, il s'est dit, mais je vais m'en tirer comme les autres fois. Et la Bible nous dit, dans Juges chapitre 16, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il ne le savait pas. Jacob ne savait pas que Dieu était là. Samson ne savait plus discerner quand Dieu n'était plus là. Donc ça veut bien dire que la présence de Dieu, elle se discerne avant de se voir, avant de se ressentir, avant de se s'entendre, elle se discerne. Et frères et sœurs, c'est véritablement ce que nous avons besoin de demander au Seigneur. Donne-moi de discerner les manifestations de ta présence. Pas simplement de dire, mais tu as promis que tu étais là. Oui, c'est vrai. Mais nous remarquons, Dieu est omniscient, il est sur toute la terre, mais il n'y a pas des miracles sur toute la terre. Pourtant, Dieu est partout. Nous avons des rassemblements, parfois beaucoup de rassemblements, et il n'y a pas forcément des manifestations puissantes de la présence de Dieu. Pourtant, Dieu est là. Et je crois, frères et sœurs, que Dieu est certainement davantage présent que nous le pensons, mais peut-être que nous ne prenons plus le temps de discerner sa présence. Parce que quand le Seigneur est là, il est toujours là d'une manière particulière. Donc, je ne dis pas qu'il y a des moments où Dieu est absent, je ne le souhaite pas. Mais je veux dire, c'est lorsque nous ressentons, nous discernons sa présence d'une manière particulière, c'est pour qu'il fasse quelque chose. Et nous allons recevoir et vivre de grandes bénédictions. Si on ne prend pas le temps de la discerner comme nous devrions, nous allons certainement passer à côté de beaucoup de bénédictions. Alors c'est vrai que le format de nos réunions du dimanche matin avec les deux cultes, ça nous frustre, ça nous prive parce qu'on regarde toujours l'heure, etc. Mais j'espère qu'il viendra un temps où on aura la liberté que lorsque on discerne la présence de Dieu d'une manière particulière, je dis bien d'une manière particulière, nous puissions le laisser agir et qu'il fasse descendre sa bénédiction. Avec la parole de Dieu, nous avons une référence. Et quand on regarde comment Jésus s'est manifesté après la résurrection, on s'aperçoit vraiment que le Seigneur peut vraiment se manifester de différentes manières, jamais de la même manière. Et il faut éviter les stéréotypes, c'est-à-dire souvent on entend, on voit, on lit des choses où on a l'impression que Dieu n'a qu'une seule façon de faire et c'est toujours la même. Mais quand Jésus s'est manifesté à plusieurs reprises, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, puisque Jésus s'est manifesté sous celui qu'on appelle l'ange de l'Éternel. Il y avait les anges, mais l'ange de l'Éternel, c'était le Fils de Dieu, qui ne portait pas encore le nom de Jésus, puisqu'on lui a donné quand Jésus s'est fait homme, mais c'était le Fils de Dieu, s'aperçoit qu'il se manifeste de différentes manières. Par exemple, avec Josué, juste avant de combattre à Jéricho. Alors, c'est vrai que Jéricho, nous, on commence la lecture dans Josué chapitre 6. Mais Jéricho, ça commence déjà avec le chapitre 5. Par exemple, si vous voulez suivre, je regarde
le juge chronomètre, on peut prendre le temps de lire dans Josué chapitre 5, verset 13. Josué chapitre 5, verset 13. Comme Josué était près de Jéricho. Donc, on ne peut pas lire, ou on ne devrait pas lire, c'est pas qu'on ne peut pas, mais on ne devrait pas lire la bataille de Jéricho sans lire ce passage, puisque c'est vraiment le préambule, la condition pour laquelle Jéricho a été vaincu. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Donc, pour l'instant, Josué ne sait pas à qui il a affaire. Il ne sait pas qui il est. Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, c'est bien ce qui prouve que ce n'était pas un ange, parce que quand on se prosterne devant un ange, il dit non, c'est pas moi devant moi qu'il faut se prosterner. Donc il y a plus ici qu'un ange, il y a le Fils de Dieu. Et il lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Donc ici, Jésus va se présenter à Josué comme étant le chef de l'armée de l'Éternel. Et Jésus va se présenter là alors que Josué n'est pas encore capable, il n'est pas encore capable de discerner, d'identifier la présence du Seigneur. Mais le Seigneur va se manifester de cette manière-là. Alors, c'est vrai que pour nous, le Seigneur ne va pas forcément se manifester visuellement, mais je crois que si nous savons discerner la présence du Seigneur, nous allons faire aussi l'expérience que le Seigneur sera toujours là pour combattre avec nous, afin que nous puissions triompher dans les combats les plus complexes, les plus difficiles et même les plus tenaces. Jéricho était une forteresse imprenable. Humainement parlant, personne ne pouvait imaginer que Jéricho tomberait entre les mains d'une armée sans armes. Mais comme Jésus était là, et comme il s'est présenté et que Josué a fini par discerner sa présence, il a donc obéi, il a fait ce que l'ange de l'Éternel lui a dit, et le peuple va remporter des victoires, une victoire éclatante et même définitive. Frères et sœurs, croyons que le Seigneur, si nous savons discerner sa présence, et je crois qu'à chaque fois que nous avons des combats, cherchons la présence du Seigneur, parce qu'il sera avec nous pour nous faire triompher des combats des plus difficiles, des oppositions les plus terribles, parce que Jéricho, c'était une opposition terrible, mais le Seigneur a fait triompher son peuple. Ensuite, nous allons quelques siècles plus tard pour trouver les 3 compagnons de Daniel qui ont refusé de se prosterner devant la statue que Nebuchadnezzar avait fait ériger. Et forcément, c'était une idole, comme le monde a ses idoles, qu'il met en avant et qu'il nous demande même de vénérer. Mais ces 3 compagnons de Daniel vont refuser. Ils vont absolument pas accepter de se souiller en se prosternant devant ce quoi le monde se prosterne. Et l'édit du roi était bien clair, c'est que si des gens ne se prosternaient pas devant la statue, ils étaient jetés dans la fournaise ardente. Et ils vont même la chauffer 7 fois plus qu'à l'ordinaire. Et le Seigneur ne va pas éviter à ses enfants l'épreuve.
Parfois, nous pouvons penser que la présence du Seigneur va nous faire éviter les épreuves. Ce n'est pas toujours. Nous savons que l'épreuve, elle existe, mais le Seigneur est là quand même. Et je dirais, le Seigneur est là surtout dans les épreuves. Parce que les gens vont être étonnés, et c'est Nebuchadnezzar qui va à un moment donné prendre la parole, dit mais nous avons jeté 3 hommes dans la fournaise. Comment que ça se fait que j'en vois 4? Et il n'avait pas bu, hein. Sinon il en aurait vu 6. Comment que ça se fait que j'en vois 4? Et il y en a un qui ressemble à un fils des dieux. Donc c'était son expression, lui, Dieu, le Dieu vivant et vrai, le Dieu unique, il connaissait que des idoles, donc pour lui il ressemble à ce qu'il imagine que pourrait être un fils des dieux. Mais la parole de Dieu nous révèle que Jésus était là. Il était là dans l'épreuve. Il était là avec eux. Il n'était pas avec eux pour leur faire éviter, mais pour leur faire traverser l'épreuve. Et je crois, frères et sœurs, que à chaque fois que nous allons rencontrer des souffrances parce que nous voulons être fidèles à Dieu, parce que être fidèle à Dieu, ça engendre des souffrances. Et parfois, pour éviter la souffrance, on fait des pas de travers, on prend des mauvais chemins. Mais à chaque fois que nous allons souffrir parce que nous sommes fidèles à Dieu, eh bien le Seigneur le voit. Quand un de ses enfants, quand Jésus voit un de ses rachetés accepter la souffrance par fidélité à son égard, eh bien le Seigneur est là pour non seulement accompagner, pour soutenir, mais pour permettre à l'enfant de Dieu de sortir vainqueur de son épreuve. Et frères et sœurs, apprenons à discerner la présence du Seigneur. Ne doutons pas comme les disciples, pourtant il l'avait en face de lui, il le connaissait, à quel point on peut, parfois à cause de nos doutes, de notre incompréhension, de nos limites, à voir le Seigneur devant nous et douter encore. Alors nous qui n'avons plus Jésus sur terre, c'est encore plus évident qu'il nous faut discerner sa présence. Puisque quand on a Jésus en face, on peut même en douter. Donc il est important pour nous de ne jamais douter de la présence du Seigneur, mais de la rechercher. Parce que quand on recherche sa présence, il est là, surtout pour nous soutenir quand on passe par l'épreuve et pour nous en faire triompher. Ensuite, on retrouve Jésus avec les disciples d'Emmaüs. Vous vous rappelez de cet événement? Alors Josué, c'était le vaillant guerrier. Pour Daniel, les compagnons de Daniel, il avait l'apparence d'un fils des dieux, nous on va dire un fils de Dieu. Mais quand il se manifeste aux disciples d'Emmaüs, il revêt l'apparence d'un curiste. Il va faire une cure, puisque les disciples d'Emmaüs allaient à Emmaüs. Emmaüs était réputé à l'époque pour avoir des cures thermales. Des cures thermales. Parce qu'ils avaient certainement besoin de se changer les idées, de se détendre. Et il nous est dit que Jésus va les accompagner, donc lui aussi. Il se déguise en curiste, donc pas simplement en chef de l'armée de l'Éternel. On aimerait certainement parfois voir Jésus avec une armée, etc. Mais Jésus peut se manifester aussi comme un curiste. Comme nous allons le voir tout à l'heure, il avait l'apparence d'un jardinier avec Marie. Un jardinier. Qu'est-ce qu'un jardinier peut bien faire? Mais Jésus se manifeste de telle manière pour que nous discernions sa présence. Il s'adapte. Ce ne sera pas toujours le chef de l'armée d'Éternel, mais ça peut être un curiste qui accompagne 2 disciples qui sont complètement perdus. D'ailleurs, quand le dialogue va commencer, Jésus leur demande pourquoi ils ont l'air si tristes.
Et eux, forcément, si quelqu'un pose la question, il dit alors toi, tu es bien tout seul à ne pas savoir ce qui s'est passé. Donc il leur parle de Jésus, ils ne savent pas qui il est. La Bible nous dit dans ce passage que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ils étaient empêchés de le reconnaître. Je crois de tout mon cœur que ces deux disciples connaissaient Jésus bien avant. Ils étaient disciples. Mais ils sont empêchés de le reconnaître tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Et en même temps, ils ne savent pas où il est. Ils ne savent pas où se trouve celui qu'ils cherchent en face d'eux. Donc on peut avoir Jésus en face de soi et ne pas le discerner. Donc Jésus va leur parler, il va y avoir un échange, et la parole de Dieu nous dit que leurs yeux vont s'ouvrir au moment où il va rompre le pain et rendre grâce, et il va leur donner. À ce moment-là, il nous est dit, leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux, et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Pourtant, ils avaient quelque chose qui se passait dans leur cœur. Et ils peuvent dire, mon cœur brûlait. Notre cœur brûlait quand il nous parlait des Écritures. Mais eux, ils avaient pourtant, ils voyaient Jésus, mais finalement, ce ne sont pas leurs yeux qui leur ont révélé les choses, c'est leur cœur. Ils ont discerné avec leur cœur puisqu'ils ont dit « notre cœur brûlait pendant qu'il nous expliquait ». Mais ça, à un moment donné, comme les yeux les empêchaient de le reconnaître, ils n'ont pas écouté leur cœur. Et nous, parfois, nous nous arrêtons à ce que nous voyons, ressentons, plutôt que d'écouter notre cœur. Parce que c'est dans notre cœur que le Seigneur se révèle. Et nous avons besoin de discerner avec notre cœur la présence du Seigneur. Alors, ne recherchons pas des manifestations. Parfois, on sait que dans certains rassemblements, pas les nôtres, mais dans certains rassemblements, on a voulu des manifestations, des gens qui se roulent par terre, des gens qui crient, et puis on dit « Ah bah le Seigneur était là ». Dieu est rarement là dans les tremblements de terre, dans les feux, dans les vents violents. Mais ça serait tellement simple. Mais la présence de Dieu, elle se discerne. Et pour les disciples d'Emmaüs, ce n'était pas dans ce qu'ils voyaient, c'est dans ce qu'ils ont discerné avec leur cœur. Et à ce moment-là, ils sont repartis. Et je crois, frères et sœurs, que le Seigneur viendra toujours au secours des bien-aimés qui sont découragés. Parce que sa présence, elle relève et elle fortifie. Et c'est ce qui s'est passé pour les disciples d'Emmaüs. Ils ont été fortifiés, ils ont été encouragés. Et d'ailleurs, ils sont repartis vers les disciples pour leur dire, on a vu le Seigneur, on l'a vu. Mais il a fallu qu'ils passent par ce moment pour que le Seigneur se révèle à eux et qu'ils discernent que derrière ce choriste, il y avait le Fils de Dieu. Et puis on termine avec Marie. Jean chapitre 20. Verset 15. Donc c'est pas Marie sa mère. C'est Marie de Magdala. Jean chapitre 20, verset 15. On va lire le verset 14. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Pourtant, Marie de Magdala, quelles belles expériences elle a faites avec lui. Mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier. Donc, à mon avis, il ne devait quand même pas être habillé de manière à... Voilà, elle a cru que c'était le jardinier, simplement. Lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Et il a dû lui dire d'une manière particulière. Elle se retourna et lui dit, en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit, ne me touche pas, car je suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père,
vers mon Dieu et votre Dieu. C'est quand même un moment tout à fait particulier. Et on remarque toujours, mais avec quel amour, quelle compassion le Seigneur se met à la portée des gens. Parce que Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons, nous dit les évangiles, elle avait fait des expériences glorieuses. Jésus, elle le connaissait. Mais parce que elle pleure, premièrement, donc elle est dans le chagrin, elle est dans le doute, elle est dans l'incompréhension, elle ne sait pas où se trouve Jésus, puisqu'elle dit à Jésus, dis-moi où est Jésus, parce que je ne sais pas où ils l'ont mis. Donc on voit bien que voir, ressentir, c'est pas ce qui crée la foi. C'est pas ce qui nous assure de la présence du Seigneur. Puisque là, on peut l'avoir en face de lui, en face de soi, et ne pas la discerner. Il va falloir une parole toute simple. Marie. Il va l'appeler par son nom, mais c'est certainement que cette parole était remplie d'amour, elle était remplie de quelque chose qui a ouvert le cœur de Marie. Elle a entendu, elle a discerné la voix du Fils de Dieu. Elle a discerné cette voix. Jésus n'a pas expliqué, il n'est pas entré dans une étude biblique compliquée, mais il a simplement lui adressé une seule parole. Et ses yeux, ses oreilles et son cœur vont s'ouvrir. Jésus sera toujours à côté de ceux qui pleurent. Il viendra toujours rencontrer les bien-aimés qui pleurent. Sachons discerner sa présence. Ne pensons pas que le Seigneur n'est pas là, mais recherchons sa présence parce que sa parole est consolatrice. Sa présence, l'action de son esprit est consolatrice. Marie avait besoin d'une rencontre particulière. Elle avait besoin que le Seigneur lui accorde cette victoire. Et je crois qu'à chaque fois que nous avons besoin d'une victoire, le Seigneur sera là, non seulement pour consoler, mais aussi pour nous faire sortir de nos incompréhensions et nous faire sortir de nos doutes. Parce que, je le répète, quand Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », il y a quand même des disciples qui sont là, qui l'ont bien connu pendant 3 ans et demi, qui ont mangé son pain, qui ont fait tout. Ils étaient même là quand il a ordonné la Sainte Seine. Ils étaient là. Et quand ils le voient, ils ont des doutes. Frères et sœurs, que Dieu nous accorde la grâce de discerner sa présence et de rester dans cette présence que nous discernons. Parce que parfois, on la discerne plus forte qu'à d'autres moments. Et parfois, parce qu'on n'a pas le temps, parce que peut-être qu'on ne l'a pas prise tellement au sérieux, on passe à autre chose. Mais quand on discerne la présence de Dieu, prenons du temps. Parce que quand Dieu est là, c'est pour de grandes choses. Alors que Dieu nous bénisse et nous apprenne de plus en plus, de mieux en mieux, à discerner sa présence, que son nom soit béni. Amen. On va prier le Seigneur. En effet, Seigneur, aide-nous à ne pas être frappés par ce que l'on peut voir, entendre ou ressentir, mais aide-nous à discerner ta présence, que ce soit dans nos rassemblements ou dans notre vie de tous les jours, puisque les exemples que nous avons cités étaient dans la vie quotidienne, non pas dans des rassemblements, mais dans des moments de vie particuliers. Te prions, Seigneur, de nous accorder cette grâce pour que nous ne passions pas à côté de ta présence et que nous ne passions pas à côté de ce que tu veux déverser dans nos vies. Merci, Seigneur, de bénir ta parole au nom de Jésus. Amen.
Bonjour tout le monde. Pour les annonces, tous les dimanches, nous avons nos cultes d'action de grâce. Sur inscription de 9h et 11h. Le culte des enfants, tous les dimanches uniquement à 11h. Réunion de la semaine, mardi à 19h, réunion de prière. Vendredi, toutes les 2 semaines, réunion des ados à 17h30. Particulièrement le vendredi 31 juillet, on va organiser une sortie bowling avec les ados. Rendez-vous à la gare centrale à 14h. Normalement, toutes les informations sont données sur le compte Instagram et on organise ça pour plus de sécurité au niveau sanitaire. Samedi à 18h30, nous avons le rendez-vous de la jeunesse, I7G. Concernant le service des As de Baleine, seront des services cette semaine, couloir vitre et WC, Salmata et Elisabeth. Pour le sanctuaire, nous avons Jacob et Ludovic, Fraternité, Mélina et Pat. Sont à votre disponibilité à la librairie le journal Pentecôte du mois de mars, avril, mai, juin et juillet. Le tout à 8 €. Il y a une réduction de 50%. Pour les muraux trésors d'enfance, à 50% aussi la réduction. Merci de récupérer votre carte de membre auprès de Madame Ress. Permanence pastorale sans rendez-vous, le mardi matin de 9h à midi. Pour les autres jours, vous pouvez prendre rendez-vous avec le pasteur Philippe Ress. Vous pouvez le contacter sur son GSM au 0476 33 78 71. Le verset de la semaine. Psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Bonne journée à tous et bon dimanche. Bonjour à tous, une petite annonce pour les enfants. Alors nous avons organisé une petite journée, comme il n'y a pas eu de camp, on fait un mini-camp. Ce sera samedi, ce samedi-ci, 1er août, de 10h à 16h, sur inscription uniquement. Alors, ce sera une petite journée vraiment comme dans les camps, avec chant, prière, partage biblique, bricolage et jeux. Le repas leur est offert, mais il faut absolument s'inscrire, c'est indispensable. Donc, les inscriptions se clôturent mercredi, parce qu'il faut s'organiser, acheter du matériel de bricolage. Donc, je compte sur vous pour vous inscrire vos enfants le plus vite possible, donc de 4 à 12 ans. J'ai imprimé des papiers pour ceux qui ont des difficultés avec Internet, et je me tiens à la sortie pour faire les inscriptions. Merci. Hier, je vais prier le Seigneur. Te remercions et nous te bénissons pour chacun de tes bienfaits. Nous nous réjouissons pour Lia qui est venue dans ce monde, mais nous te prions de la bénir, de la garder, de bénir ses parents, de bénir ses grands-parents et toute la famille. Nous t'apportons aussi Michael et Natacha afin que tu les bénisses dans cette future union qui s'approche de plus en plus. Te demandons, Seigneur, déjà de les bénir ensemble et qu'ils soient une bénédiction pour leur famille, pour tous ceux qui les entourent. Tu conduiras toutes choses, Seigneur, puisque toi tu les connais et nous voulons te remercier pour ta grâce et pour chacun de tes nombreux bienfaits. Garde-nous, Seigneur, dans ta présence. Garde-nous chaque jour et que notre cœur soit toujours tourné vers toi. Remplis-nous de ton amour. Remplis-nous de forces nouvelles afin que nous marchions de progrès en progrès, de victoire en victoire. À ton nom soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. Bonne journée à chacun, soyez bénis.